Bonjour, alors c'est Michael Richer, le concepteur de ce programme-là que tu vois en plein écran, le programme complet de renforcement musculaire uniquement au poids de corps, donc avec pas de matériel, sauf du matériel, on va dire, un peu maison, ok, pour faire des dips et des tractions. La philosophie, comme tu le vois sur cette image-là, pour moi, c'est vraiment la gamification, le fait que ça soit ludique, le fait qu'il y ait du jeu, le fait que tu prennes du plaisir pour que la motivation vienne ensuite par toi-même, tout en obtenant bien sûr des résultats très 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 sérieux. Voilà, avec aussi cette question de temps, comme tu vois ici à gauche, 20% de temps pour obtenir 80% de résultats. Voilà, je vais te faire pas mal de promesses à travers ce programme-là. Pourquoi? Parce que j'en suis convaincu, ça fait 4 ans. 4 ans que j'expérimente ce programme. Depuis 4 ans, mais je suis passé de... En fait, je suis à 1m83. Je faisais à peu près 90-92 kilos avec 14-15% de masse graisseuse, donc je jouais au rugby. Et grâce à ce type de programme, et aussi bien sûr de l'alimentation et tout ça, je suis passé à 9-10% de matière grasse, ok, de masse grasse, même des fois à 8%, et je suis passé à 78 kilos. Alors après, moi, c'est peut-être un cas extrême parce que je fais d'autres choses aussi à côté, je cours pas mal. Voilà. Mais l'idée pour toi, c'est vraiment de se dire, mais comment je peux arriver à atteindre mon rapport poids-puissance idéal. Voilà. Donc, le premier défi, le premier challenge que je te propose avec ce programme-là, comme tu le vois ici à gauche, des aptitudes physiques. C'est ce qu'on rêve tous, d'être soit plus endurant, plus rapide, plus fort, plus costaud. Moi, la promesse que je te fais, c'est qu'en 3 mois, tu vas pouvoir soit, en fait, c'est les deux, tu vas pouvoir renforcer tes points forts. Ok, c'était fort, c'était rapide, c'était endurant. Ok, déjà, un de ces points, tu vas les renforcer. Pas de manière significative, c'est vrai, mais tu vas quand même les renforcer. Mais surtout, si jamais tu as un point faible, pas rapide, tu ne te trouves pas assez puissant, ou tu manques de cardio, de récupération, ça, c'est sûr que tu vas l'augmenter à travers ce programme-là. Ça, c'est sûr et certain. Et enfin, les objectifs secondaires qui sont souvent oubliés. Pourquoi? Parce qu'en fait, on part très vite dans notre spécifique, de notre activité, qui est le rugby, le foot, le basket, ce que tu veux. Ok, moi je suis très sport co. Mais du coup, on oublie de développer ces qualités-là. Choses qui font très bien à l'athlétisme, dans les sports de combat et tout ça. Nous, en sport co, c'est vrai qu'on le fait moins. Ok, tout ce qui va être souplesse, coordination, équilibre. Et pour autant, j'ai envie de te dire, même si c'est secondaire, parce qu'on va pas le travailler en priorité, mais c'est quand même une base qui va peut-être te permettre de franchir des caps sur l'endurance, sur la vitesse et sur la force. Et surtout, souplesse, coordination, équilibre, pour moi, ça va te permettre de clairement améliorer tes gestes techniques spécifiques dans ton sport. La passe, le plaquage, le tacle, la réception, le saut, peu importe. Ok. Et aussi, c'est ce qui va prévenir aussi au niveau de la santé, de tes genoux, de tes chevilles, de tes articulations. Ok, ça va clairement prévenir ça. Ok. Une jambe plus souple, ben, l'entorse, peut-être qu'elle sera réduite, ou peut-être qu'on va l'éviter. Pareil au niveau des chevilles. Ok. Donc vraiment, la promesse, elle est là. Ça va être de faire de toi un athlète complet. Ok. Avec, oui, on va garder nos points forts, parce que l'idée, c'est quand même d'avoir des super pouvoirs. Ok. Mais on va vraiment réduire ses points faibles pour que tu sois complet le plus possible, que tu sois pas en déséquilibre. Ok. Donc voilà ce que ça peut donner un peu plus précisément. Les objectifs, ils sont là. Oui, au niveau de la donnée corporelle, on va agir. On va clairement baisser la masse grasse. Ça, c'est une certitude. Au niveau de la masse graisse, de la masse maigre, tout ce qui est muscle et tout ça, effectivement, c'est peut-être pas avec ce programme-là que tu vas le plus prendre en masse musculaire. Ok. Puis après, ça dépend d'où tu pars. Je te cache pas que tout ce qui est crossfit, haltéro, avec du poids et de la charge, c'est là où tu vas prendre le plus de poids. Et j'ai un programme par rapport à ça aussi. Ok. Donc, masse grasse, tour de taille, fréquence cardiaque au repos qui est très important pour la récupération. Ça va diminuer. C'est certain. Bien sûr, si tu parles de 10%, oui. Non. Ensuite, on n'y pense pas, mais le mental, bien-être, confiance en soi, acceptation de soi, ça aussi, c'est hyper important. Et ça, pareil, tu vas l'augmenter. Ok. On se demande des fois la prépa physique, ouais, machin, pourquoi, j'arrive très bien à m'en sortir. Ouais, mais le mental. Moi, je sais que quand je jouais, je sais que j'étais plus physique que technique, et bien j'étais confiant par rapport à ça. Et enfin, les aptitudes physiques spécifiques, endurance, vitesse, force, souplesse, coordination, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a des tests très simples. Ok. Et c'est certain, pompe, traction, force, tu vas prendre. En souplesse aussi. Après, bien sûr, sur tout ce qui va être test d'endurance vraiment spécifique sur les coupeurs, les yo-yo, ça dépend d'où tu pars. Je te garantis pas de meilleures performances parce que pareil, pour les améliorer après, il faut courir. On va pas se mentir.
Ok. Voilà. Mais déjà, avec renforcement musculaire, tu seras beaucoup plus à l'aise et tu vas atteindre une économie de course. J'ai pas mis de limite parce que là, je suis vraiment sur les objectifs significatifs. Ok. Ça peut jouer sur ces résultats-là, mais ce sera peut-être pas significatif. Voilà. Et bien sûr, le test de coordination. Alors, comment on va se décliner ces programmes? C'est ça qui va être important maintenant à comprendre. Je vais t'expliquer en gros la saison type que tu vois ici en milieu en jaune. Ça, c'est la saison type. Saison parce que ça va être une période de 3 mois, ok, qui va s'articuler, comme tu le vois là, autour de sagas qui dure 14 jours. Et comme tu le vois, bleu, orange, rouge, ok, ça va durer 6 sagas en tout, donc 12 semaines. Ok, tu vas avoir 12 semaines donc, de préparation. D'accord. Avec ce visuel, comme tu le vois en bleu, c'est l'endurance. Tu le vois, c'est en plein milieu. Ensuite, saga 3 et saga 4 avec de la vitesse. Saga 5 et saga 6 avec de la force. Et bien sûr, souplesse, coordination, équilibre sera au cœur de ce programme. Ça sera vraiment un fil rouge. Ok. Mais tu verras, après, j'ai fait des tutos spécifiques pour expliquer encore plus en détail chaque saga. En tout cas, pour moi, c'est un programme qui est vraiment révolutionnaire. Ok. J'ai expérimenté depuis plus de 4 ans. J'ai écouté pas mal de choses. Je me suis inspiré de pas mal de personnes, dont Christophe Cario, Frank Ropers, plus les études que j'ai faites, plus de l'expérience et tout ça. Et j'en ai dégagé en fait ce programme-là qui va te permettre, comme je te l'ai dit tout à l'heure, à 20% d'efforts pour 80% de résultats. C'est optimisé. Bien sûr qu'un athlète pro, peut-être qu'il ferait des cycles beaucoup plus longs. Là, j'ai optimisé les cycles à travers des cycles donc de 1 mois. Tu vois, 1 mois d'endurance, 1 mois de vitesse et 1 mois de force. Ok. Donc ça veut dire que tout simplement sur l'endurance, il y aura beaucoup de volume, beaucoup de répétitions. Il y aura vraiment très très peu de récupération. Tu vas faire qu'enchaîner, mais ça va être possible. Sur la partie saga 3, saga 4, sur la mois 2, sur la vitesse, pliométrie, des sauts, du jump, du rebond, des claps. Voilà, on va utiliser tous ces mouvements-là pour que tu sois plus explosif, plus rapide. Et enfin, on va finir saga 5 et saga 6 avec des mouvements un peu plus complexes, des mouvements en déséquilibre, sur une jambe, sur un bras. Voilà, on va trouver les moyens au poids de corps de pouvoir vraiment te renforcer musculairement. Des contractions plus lentes, de l'isométrie, c'est quand tu restes en contraction. Voilà, on va utiliser toutes ces stratégies-là. Donc, en fait, ce qui va être génial à travers ces 6 sagas, c'est qu'il va y avoir différentes stratégies appliquées. Ok, on va appliquer différentes stratégies, différentes méthodes. Donc, déjà, ce qui est génial, c'est que ton corps, il va juste avoir le temps de s'habituer à une stratégie pendant 1 mois, donc du coup, ça va progresser. Mais du coup, il n'y aura pas de monotonie puisque le mois d'après, on va changer. Ok. Donc j'ai calculé pour que ce soit juste assez pour progresser, juste assez pour qu'il y ait une routine, mais pas trop de routine pour que de suite, pam, tu puisses franchir un autre cap. Ok. Donc tu verras, tu seras très surpris. Très surpris parce que tu verras que tu pourras avoir des courbatures les premiers jours, ton corps va s'habituer. Tu changes de saga, tu changes de cycle et pam, de suite, tu vas avoir de nouveau peut-être des petites courbatures. Voilà. Et puis aussi mentalement, c'est hyper intéressant parce que mentalement, tu vas jamais faire les mêmes choses plus de 15 jours en fait. Voilà. Il y a tout qui va changer. Les mouvements, les méthodes de contraction et tout ça. Donc voilà pour ces sagas. Pour travailler la souplesse et l'équilibre. Et ça, c'est une nouveauté et je pense que j'ai jamais vu un programme faire cela. Ok. C'est comme tu le vois ici avec les petites images. D'accord. Il va y avoir en introduction, c'est-à-dire sur la partie activation, échauffement et sur la partie retour au calme, on va travailler un sport spécifiquement. Alors, on va pas le faire pendant 150 ans, hein, tu vas le voir après sur la séance type, mais on va travailler un petit peu ces sports-là. Donc, comme tu le vois ici, on va démarrer avec des sports de combat, ok, sur la saga là, ici, sur les sagas 1 et 2, des sports de combat avec du judo, du karaté, du MMA et de la lutte, ok. Voilà, donc ça va être vraiment génial pour apprendre des nouveaux gestes, ok. Et neuronalement, mentalement, ça va voir, ça va être énorme. Ça va vraiment t'apporter aussi des gains dans ton sport spécifique. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment une exclusivité. Ok. Ensuite, sur la saga 3 et saga 4, on sera plus sur tout ce qui va être mobilité, gym douce, yoga, tai chi, breakdance. Tu vois, des trucs vraiment un peu plus doux, mais qui vont te faire aller plus loin dans ton équilibre, ta coordination et ta souplesse. Et enfin, la saga 5 et saga 6, on va finir avec du sport co, football, basket, volley et rugby. Bien sûr, qu'est-ce qu'on verra à chaque fois sur ces sports-là? On verra les techniques les plus basiques. Ok. On fera des initiations pour débutants, vraiment la base de base. Et l'objectif, en fait, c'est que tu puisses apprendre les bases de ces sports-là. Et le défi, c'est qu'en fait, avec très peu de temps, tu puisses avoir quelques connaissances et quelques bases sur ces sports-là. C'est ce que je vis depuis 4 ans. Et faire du tai chi, faire du yoga, apprendre un peu la lutte et tout ça, ça m'a énormément aidé après dans mes gestes spécifiques qui, moi, est le rugby. Pour faire un détail un petit... Alors après, juste sur le fonctionnement, mais après, ce sera plus dans le détail de la saga. Comme tu peux le voir ici, on fonctionne sous forme d'épisodes.
Donc en tout, tu as 18 épisodes en fait. C'est-à-dire 18 séances complètement différentes. Ok. Chaque semaine, tu as 3 épisodes. C'est toujours le même rythme. 3 épisodes par semaine. Et bien sûr, sur une saga, c'est quoi? Ben, c'est la répétition des 3 mêmes épisodes d'une semaine à l'autre. Comme tu le vois avec la saga 1. Semaine 1, épisode 1, 2, 3. Semaine 2, épisode 2 et 3. Et quand on passe à la saga 2, sur la semaine 3, on passe à l'épisode 4, 5, 6, qui va se répéter sur la semaine 4. Le principe, il est là en fait. On a de la répétition que sur 14 jours, à travers l'épisode. Donc en tout, tu as 18 séances différentes sur 6 sagas. Voilà. Ensuite, pour détailler un petit peu la séance type, comment ça va se dérouler. Voilà ce que je vais t'expliquer maintenant. Alors, sur la séance type, du coup, on va démarrer de manière classique que tu connais, ce que j'appelle une activation. C'est encore plus fort que l'échauffement. L'activation, ça veut dire que mentalement, physiquement, on va se mettre dedans. Ok. Ça va durer à peine 6 minutes. Donc tu verras, les temps, ils sont optimisés. La séance, ça fait 50 minutes. C'est-à-dire que tout est calculé, tout est optimisé. En 50 minutes, mentalement, physiquement, tu dois être dedans. Sinon, ça ne marche pas. Ok. Sinon, voilà, on fait des séances d'1h30, 2 heures, on perd du temps. Notre cerveau, il a le temps de s'échapper 50 fois. Non, non, c'est 50 minutes, c'est précis, c'est chronométré, c'est pointé. Par contre, pendant 50 minutes, tu es à fond dedans. OK. Donc, il y a l'activation 6 minutes, où là, c'est là dans l'activation où on va travailler le sport spécifique dont je t'ai parlé. Par exemple, si on démarre avec du judo, on va s'entraîner à faire différentes prises de judo. OK, comme ça, en 6 minutes, il y aura un cours vidéo qui sera fait. C'est comme ça que ça va fonctionner. Tu auras un cours vidéo en face de toi. OK. Ensuite, on va passer à la partie technique qui va durer 8 minutes. Alors, la partie technique, en fait, ça va être tous les mouvements que tu dois maîtriser pour ensuite réaliser les défis. Ok, on va les montrer après les mouvements, pompe, squat, traction et tout ça. Donc avant, tu vas avoir une petite partie technique. Pas de stress, pas de pression. Tu réalises 10, 15, 20 mouvements. Tu t'essayes de les faire. Tu prends les conseils. Puisque bien sûr, il y a des vidéos. J'ai fait des vidéos sur chaque mouvement. Et tu prends les conseils. Ensuite, il y a la partie défi. Où là, effectivement, c'est là où on va bosser l'objectif principal. Donc, soit l'endurance, soit la vitesse, soit la force. Ça sera un des trois. C'est pas les trois mélangés. Ça se peut pas. Ok. Si on veut vraiment être dans l'optimum et pousser une qualité à fond, il faut le travailler séparément. Donc, ça va durer 25 minutes. Tu auras entre 2 et 4 défis. Et là, on va envoyer du lourd. Là, il n'y a pas de questions à se poser. Faut envoyer, faut envoyer. Il y aura des scores, il y aura de la performance. Ça sera sous forme de jeu avec des classements et tout ça. Ça va être génial. À la fin, tu auras un boss. C'est-à-dire, si tu restes encore du gaz, tu as 6 minutes pour te finir mentalement et physiquement. Et à la fin, retour au calme. On va de nouveau travailler la souplesse et l'équilibre avec le même sport que tu auras fait en activation. Pour terminer, ici, voilà comment ça va se dérouler. Les mouvements, c'est quoi les mouvements? C'est quoi ma stratégie? Mais la stratégie, elle est comme sur les aptitudes physiques. On va tout voir. Ok. Mais là, tu vas tout voir. Tu vas pousser en bleu, tu vas tirer en vert, tu vas faire du tronc, travail de tronc en rose, travailler les jambes et travailler bien sûr de manière complète. Ok. Voilà comment je catégorise le mouvement. Il y a 2, 4, 5 catégories de mouvements et tu verras que chacun des défis va alterner sur ces différents mouvements. Et à chaque fois, c'est micro-dosé pour que tu retrouves à chaque séance un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. À chaque saga, tu vas travailler tout dans l'équilibre. Ok, c'est calculé exactement pour que tout soit bien équilibré. Ok, il y a juste les mouvements complets où ce sera un peu plus accentué. Ok, si je devais faire une répartition, les mouvements complets, c'est ça où il y aura le plus de mouvements. Mais c'est complet. Et après, derrière, entre pousser, tirer, jambes et tronc, il y a une répartition totalement équilibrée et équitable. Ok. Donc ça sera en vert, c'est un code couleur que j'utilise. Et comme ça, tu verras sur les différentes séances, tu auras à chaque fois ce même code couleur et tu pourras avoir de toi-même, en visuel comme ça, d'un premier coup d'œil, la répartition bien équilibrée de ces différents mouvements. Ok. Donc même principe que les aptitudes physiques. Si jamais tu as des faiblesses sur le tiré, mais ça va t'augmenter. Si jamais tu es déjà très fort sur le poussé, mais ça va juste continuer à renforcer ton point fort. Voilà. Ok, donc tu vas augmenter ton super pouvoir et en même temps tu vas corriger un petit peu tes faiblesses. Ok. Alors après j'ai pris du classique sur le poussé, des pompes piquées, des répulsions. Sur le complet, des burpees, des alpinistes. Alors j'ai tout mis en français. Alpiniste, c'est mountain climber. Pantin, c'est jumping jack. On est en mode français. Ok, tous les mots sont en français. Sur les jambes, ce sera des squats, des fentes et un travail de fessiers ischio. Sur le tronc, des abdos lombaires et de la planche. Et sur le tiré, ce sera des tractions à la fois verticales, okay, donc sur le plan vertical à monter son corps, et sur le plan horizontal à tirer son corps en étant à l'horizontale. Voilà, écoute, tu as toutes les clés. J'ai fait l'explication la plus claire, la plus complète possible pour que ça ait du sens pour toi. Je veux pas que tu fasses un programme en faisant un programme, ok? Je pense que si ça a du sens pour toi, si tu comprends vraiment vers là où tu vas mener, c'est là que tu vas prendre ton programme en main et c'est là que tu vas encore plus optimiser tes performances.
Ok, on a très peu de temps. On est dans le monde amateur, tu as un boulot, tu as un métier. On a très peu de temps de récupération. Il faut tout optimiser. Ok, et je suis là pour t'aider.